Que la grâce de Dieu soit avec vous en ce jour, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et te protège puissamment. Aujourd'hui, ne laisse rien te distraire. Ce moment peut tout changer. Il ne s'agit pas d'une simple prière parmi tant d'autres. C'est un rendez-vous divin, une parole pour ton cœur, un souffle nouveau pour ton âme fatiguée, une paix que rien ne pourra voler. Ne quitte pas cette prière, car Jésus veut t'offrir aujourd'hui une confiance qui ne dépend plus des circonstances, une paix qui demeure même au cœur des tempêtes. Tu vis peut-être des moments d'instabilité, de peur ou d'angoisse intérieure. Les voix du monde se multiplient, les pressions s'accumulent et ton cœur cherche un refuge. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit « Je suis ton berger, je veille sur toi, tu ne manqueras de rien ». Il te conduit même quand tu ne comprends pas le chemin. Il restaure ton âme quand tout semble brisé. Il t'invite à déposer ce fardeau invisible, ce stress silencieux, ce combat intérieur. Car dans sa présence, il y a la paix qui surpasse toute intelligence. Alors ouvre ton cœur. Laisse cette prière te guider dans un repos profond, un abandon sincère. Jésus ne t'a pas oublié. Et ce psaume 23 que nous allons méditer n'est pas un simple texte ancien. C'est une promesse vivante, une déclaration prophétique pour ton présent. Je t'invite à écouter jusqu'à la fin. Chaque mot a été prié, chaque phrase est porteuse d'onction. Si tu sens déjà la paix de Dieu t'envahir, n'ignore pas ce frémissement en toi. Jésus te parle. Écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Car ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas un simple moment spirituel. C'est un sanctuaire d'intimité. Laisse les bruits du monde s'éteindre. Respire profondément. Entre maintenant dans le calme de la présence divine. Et pour poser les fondations sacrées de cette prière, écoutons ensemble la parole vivante, non pas comme un texte récité, mais comme une voix qui vient d'en haut, une voix qui connaît ton cœur et veut aujourd'hui le rassurer. Écoute maintenant le psaume 23 comme une déclaration prophétique sur ta propre vie. Laisse chaque verset pénétrer ton âme. Voici ce que déclare le psaume 23, parole de Dieu éternelle et vivante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Reçois cette parole non pas comme un souvenir ancien, mais comme une promesse vivante. L'Éternel ne t'abandonne pas, il te conduit, il veille, il pourvoit, il guérit. Et même si tu traverses une vallée sombre, sa lumière t'enveloppe. Tu n'es pas seul, tu ne le seras jamais. Ce psaume que nous venons d'entendre n'est pas seulement une belle poésie. C'est une déclaration prophétique pour ta vie. Une promesse éternelle gravée dans le cœur de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Mais peut-être te demandes-tu ce que cela signifie vraiment. Peut-être l'as-tu entendu des dizaines de fois sans en saisir la profondeur. Alors prenons maintenant un instant sacré pour rentrer dans les détails, pour laisser chaque verset parler à notre réalité. Car derrière chaque ligne, il y a un message de paix, une invitation à la confiance et une réponse à tes luttes intérieures. Laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Écoute avec un cœur ouvert. Ce psaume n'est pas pour hier, il est pour toi.
aujourd'hui. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela signifie que Dieu prend soin de moi comme un berger veille sur chacune de ses brebis. Il ne m'oublie pas, il veille, il connaît mes besoins les plus profonds, même ceux que je n'exprime pas. Si je traverse un moment difficile, chômage, solitude, manque affectif, ce verset me rappelle que Jésus est mon berger. Pas mon employeur, pas ma famille, pas mes ressources. C'est lui qui assure ma provision. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Jésus m'invite à entrer dans un lieu de repos intérieur. Même quand la vie est agitée, il veut calmer mes pensées, apaiser mes émotions et me guider dans un espace de paix. Si je suis envahi par l'angoisse ou le stress, je peux m'arrêter, fermer les yeux et me rappeler que Jésus me conduit là où mon âme peut respirer. Pas seulement dans des lieux physiques, mais dans un état de confiance. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mon âme peut être blessée, fatiguée, brisée, mais Dieu ne me laisse pas dans cet état. Il me relève, me restaure, me purifie. Puis il me guide vers ce qui est juste, non pour mon mérite, mais à cause de son nom, parce qu'il est fidèle. Même si j'ai fait des erreurs, même si je me suis éloigné de Dieu, ce verset me rappelle qu'il ne me condamne pas. Il me restaure et me remet sur le bon chemin. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a des saisons sombres où tout semble s'effondrer, mais même là, Dieu marche avec moi. Il ne me laisse pas seul. Sa houlette qui guide et son bâton qui protège me rappellent qu'il veille sur moi, même dans les ténèbres. Si je traverse un deuil, une maladie, une dépression, ce verset me donne la certitude que je ne suis pas abandonné. Jésus est dans la vallée avec moi, et sa lumière ne s'éteint jamais. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Même au milieu des conflits, des critiques, des oppositions, Dieu m'honore. Il me remplit d'onction, de grâce et de bénédictions visibles. Ma coupe déborde, c'est-à-dire, il me donne plus que ce que j'attendais. Des personnes m'ont peut-être méprisé ou rejeté, mais Dieu prépare une table d'honneur devant elles. Il ne me venge pas par la haine, mais par la restauration et l'élévation. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce verset m'assure que la bonté de Dieu est constante, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, même dans l'ordinaire, même dans l'épreuve, la grâce me poursuit. Et ma vraie maison n'est pas ce monde, c'est sa présence, aujourd'hui et pour l'éternité. Même si je traverse des jours difficiles, je choisis de croire que le bien m'accompagne. Pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est avec moi, et rien ne pourra m'arracher à sa maison. Maintenant que cette parole a été déposée en moi, je peux m'abandonner totalement entre tes mains, Seigneur. Tu es mon berger, mon abri, ma paix, et je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi tel que je suis. Je ne veux rien te cacher. Tu connais mes pensées les plus secrètes, mes blessures les plus profondes, mes combats les plus silencieux. Et pourtant, tu m'aimes avec une fidélité que je ne comprends pas toujours. Alors aujourd'hui, je m'arrête, je respire, et je choisis de tout remettre entre tes mains. Je te donne mon cœur, tel qu'il est, brisé parfois, agité souvent, mais sincèrement tourné vers toi. Je te donne mes choix,
mes peurs, mes attentes, mes doutes. Je te donne mes projets, ceux qui m'obsèdent et ceux que je n'ose plus rêver. Car j'ai compris une chose, sans toi, je me perds. Mais avec toi, même dans le désert, je suis en sécurité. Tu es mon seul appui, mon refuge, mon guide. Je te donne ce qui me fait mal, ce que je ne comprends pas. Je ne veux plus tout contrôler, je ne veux plus courir après des choses que tu ne m'as pas appelé à poursuivre. Je ne veux plus vivre dans l'anxiété, dans la peur de manquer ou dans la fatigue de toujours devoir prouver quelque chose. Jésus, je m'abandonne à toi, comme un enfant se jette dans les bras de son Père. Conduis-moi, reprends la première place dans ma vie. Délivre-moi de tout ce qui m'empêche de te faire confiance. Rends-moi libre, rends-moi léger. Je me détache du poids de ce monde. Je te laisse tout. Lève la main maintenant et répète après moi. Je ne manquerai de rien car Jésus est mon berger. Encore une fois, avec foi, je ne manquerai de rien car Jésus est mon berger. Une dernière fois, avec autorité, je ne manquerai de rien car Jésus est mon berger. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat, celui que je mène en silence, celui que personne ne voit, celui qui me vole ma paix, mon sommeil, ma joie. Je t'invite dans cette bataille, pas comme un observateur, mais comme mon libérateur. Je m'abandonne à toi et je crois que tu vas intervenir. Seigneur Jésus-Christ, je m'approche de toi non avec l'agitation de ce monde, mais avec le désir profond de retrouver la paix que toi seul peux offrir. Tu es mon berger. Et parce que tu veilles, je refuse désormais de vivre dans le manque, dans la peur ou dans la tension. Tu es ma source, tu es mon équilibre, tu es ma paix. Je te rends grâce pour ta présence fidèle, pour ton amour qui m'enveloppe comme une couverture douce dans les nuits les plus froides de mon âme. Tu m'as vu m'agiter, lutter, me débattre dans mes propres efforts. Mais aujourd'hui, je choisis le repos dans tes bras. Tu es l'eau paisible que mon âme cherche. Tu es les verts pâturages où je peux enfin déposer mes fardeaux. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 26 verset 3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Alors je proclame aujourd'hui, je me confie en toi, Jésus. Je ne mettrai plus ma sécurité dans l'argent, dans les gens ou dans mes propres forces. Tu es mon fondement, tu es mon refuge. Quand les pensées m'envahissent, quand l'anxiété me ronge, je viens te dire, Jésus, parle à ma tempête. Dis un mot et mon cœur se calme. Tu as apaisé les vents et la mer par une seule phrase, et je crois que tu peux aussi apaiser mon esprit tourmenté. Je te donne tout ce qui me vole la paix. Je te livre les bruits du monde qui m'éloignent de ta voix. Ta parole dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors je te le dis, Jésus, je reçois ta paix, pas celle du monde, fragile et superficielle, mais celle qui vient d'en haut, inébranlable, constante, éternelle. Je proclame dans ma vie une paix qui ne dépend plus de mes circonstances. Même si les choses ne se passent pas comme je l'attendais, je choisis de rester en paix. Même si les portes se ferment, je choisis la confiance. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance, car tu es fidèle. Tu es le Dieu qui prépare une table en face de mes ennemis. Tu ne m'as pas promis l'absence d'épreuve, mais tu m'as promis ta présence au cœur de l'épreuve, et cela suffit. Seigneur, je proclame aujourd'hui une déclaration d'abondance spirituelle sur ma vie. Je ne manquerai de rien. Car si toi, Jésus,
est mon berger, alors tout ce dont j'ai besoin est déjà prévu. Tu ouvres les bons chemins, tu fermes les mauvaises portes, tu m'éloignes de ce qui me détruit, même quand je ne le vois pas. Je ne manquerai de paix, car tu es ma paix. Je ne manquerai de force, car tu me soutiens. Je ne manquerai de direction, car tu me conduis. Je ne manquerai de grâce, car tu es le Dieu de toute grâce. Et même dans la vallée de l'ombre, je ne crains rien, parce que tu es là. Tu ne m'abandonnes jamais. Même quand mes émotions me disent le contraire, ta présence est là, réelle, silencieuse parfois, mais puissante toujours. Je t'adore non seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Ta parole dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors je te présente maintenant mes besoins, mes questions, mes incompréhensions. Mais je choisis de le faire dans la foi, dans l'action de grâce. Car tu es un Dieu fidèle, et je veux t'honorer même avant que la réponse n'arrive, même quand je n'ai pas encore vu le miracle. Je te loue, car je sais que tu travailles en silence. Mon attente n'est pas une perte de temps. Mon attente est un lieu de préparation. Tu oins ma tête d'huile. Tu m'équipes, tu me fortifies, tu me rends capable. Je proclame que je suis ointé pour la paix, ointé pour la sagesse, ointé pour avancer dans la tranquillité intérieure. Même si tout s'agite autour de moi, ma coupe déborde de ta présence. Je ne suis pas vide, je suis rempli du Saint-Esprit. Ta parole dit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Alors aujourd'hui, je t'offre mon sort, je t'offre mes projets, mes enfants, mon mariage, ma maison, mes combats. Je t'offre ce que je ne maîtrise pas, et je déclare, tu vas agir. Oui Seigneur, tu dresses devant moi une table. Même si les autres ne me voient pas encore comme toi tu me vois, tu es en train de me positionner. Même si je n'ai pas encore vu l'issue, tu as déjà préparé la victoire. Je déclare aujourd'hui que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Pas de temps en temps, pas selon mon mérite, mais tous les jours de ma vie. Même dans les jours ordinaires, même dans les jours fragiles. Je suis accompagné, je suis gardé, je suis aimé. Et je choisis d'habiter dans ta maison, pas seulement à l'église, pas seulement quand tout va bien, mais dans ta présence chaque jour. Car c'est là que je trouve la paix véritable. Ce monde n'est pas ma maison. Ma maison, c'est toi, Jésus, mon lieu sûr, mon lieu stable, mon refuge éternel. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment sacré, je ne viens pas seulement pour moi. Je viens aussi comme un intercesseur, un frère, une sœur, un membre de ton corps vivant. Car autour de moi, tant d'âmes souffrent, espèrent, pleurent ou résistent encore dans le silence. Alors je te prie maintenant pour tous ceux qui écoutent cette prière, là où ils sont. Je te prie pour celui qui se sent seul, oublié, abandonné. Montre-lui que tu es là, qu'il n'est pas invisible pour toi, qu'il est précieux, aimé, vu par ton regard divin. Je te prie pour cette maman fatiguée qui se bat pour sa famille. Soutiens-la, restaure ses forces, remplis son cœur d'une paix nouvelle, qu'elle sache qu'elle n'élève pas ses enfants seuls, mais sous ton regard bienveillant. Je te prie pour cet homme qui ne dit rien mais qui porte de lourdes responsabilités. Soulage son fardeau, donne-lui ta sagesse, ta direction, ta provision. Dis-lui à nouveau qu'il n'a pas à tout porter, car tu es son berger.
Je te prie pour ceux qui sont malades, dans leur corps ou dans leur esprit. Étends ta main de guérison. Envoie ta paix jusque dans les cellules. Qu'une respiration nouvelle envahisse leurs poumons et que leur cœur reprenne courage. Je te prie pour ceux qui sont dans la confusion face à des décisions importantes. Tu es le Dieu qui guide près des eaux paisibles. Parle-leur. Montre-leur le sentier juste. Donne-leur la paix intérieure qui confirme ta volonté. Je te prie pour les familles divisées, les relations brisées. Qu'une réconciliation surnaturelle se lève. Que les cœurs s'ouvrent à nouveau. Que les murs tombent. Que l'amour reprenne sa place. Je te prie pour ceux qui n'en peuvent plus, qui se sentent au bout, à la limite de l'abandon, qu'ils entendent ton murmure doux. Je suis là. Ne crains rien, je te relève, je te restaure. Et je te prie pour chaque abonné, chaque personne qui a croisé cette prière aujourd'hui, même par hasard. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Si cette voix est arrivée jusqu'à eux, c'est que tu veux leur parler. Alors fais-le, touche-les, transforme-les. Et maintenant, Seigneur, je lève la voix dans la foi pour déclarer « Je déclare aujourd'hui que je suis gardé par le berger de mon âme. Je ne suis plus seul sur ce chemin. Je ne suis plus perdu, car Jésus me conduit. Il éclaire chaque pas, même quand tout semble flou. Je crois que sa paix est plus forte que mes angoisses. Je crois que sa voix parle plus fort que mes doutes. Je crois que son amour me poursuit, même quand je trébuche. Je proclame que je ne manquerai de rien, car mon Dieu est fidèle. Même dans le désert, il fait jaillir des sources. Même quand tout semble sec, il fait fleurir l'impossible. Je reçois la paix qui dépasse l'intelligence humaine. Je reçois le calme intérieur que rien ne peut briser. Je reçois le repos pour mon âme. Je déclare que la vallée n'est pas ma destination, mais un passage. Je ne resterai pas bloqué dans la peur, ni enfermé dans l'ombre. Car mon Dieu marche avec moi, sa houlette me guide, son bâton me protège, et sa voix me rassure. Je crois que ma coupe déborde, même si je ne le vois pas encore, la faveur de Dieu m'entoure. Je ne suis pas vide, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis oint pour traverser, pour persévérer, pour briller dans la paix. Je suis oint pour porter la lumière dans ma maison, dans ma génération, dans chaque lieu où je mets les pieds. Je déclare que la table que Dieu prépare pour moi ne sera pas volée. Même en présence de ceux qui ont douté de moi, Dieu m'honorera. Même là où l'on m'a rejeté, Dieu m'installera. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de me battre pour être vu. Celui qui m'a oint me défendra. Je proclame que le bonheur et la grâce ne me quitteront jamais. Ils m'accompagnent chaque matin. Ils veillent sur mes pas la nuit. Et même dans les jours ordinaires, je marcherai dans une paix extraordinaire, parce que Jésus est avec moi. Je déclare que je n'habiterai pas dans la peur, mais dans la maison de l'Éternel. Sa présence est mon refuge. Sa voix est mon assurance. Je choisis de ne plus vivre dans l'inquiétude, dans la panique, dans l'épuisement. Je choisis de vivre sous le regard d'un Dieu fidèle, bon et parfait. Je reçois maintenant une onction de paix et de confiance divine. Une paix qui calme mes tempêtes, une confiance qui traverse les épreuves, une foi qui voit au-delà du visible. Et je rends grâce à Jésus, car ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a déposé en moi, rien ni personne ne pourra le voler. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire. Merci pour la paix. Merci pour la confiance restaurée. Merci pour ta présence qui me renouvelle à l'instant même. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment sacré dans ta présence. Merci pour ta parole vivante qui a pénétré les cœurs. Merci pour la paix restaurée, pour la confiance renouvelée, pour l'onction fraîche qui descend sur celui qui a écouté jusqu'ici. Tu es vraiment le berger parfait. Tu es celui qui prend soin de chaque détail de ma vie.
Tu es celui qui ne dort pas, celui qui veille jour et nuit sur mes pas. Et je repars avec cette conviction, je ne manquerai de rien car tu es avec moi. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, mon regard a changé. Je ne vois plus avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la foi. Je choisis désormais de marcher dans cette paix surnaturelle que toi seul peux offrir. Tu dresses une table devant moi, tu répands ton onction sur ma tête, et je déclare encore une fois avec foi, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta maison, Seigneur, pour l'éternité. Alors, Père, je te remets ce jour, cette semaine, cette saison de ma vie. Marche devant moi, ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne viennent pas de toi, et garde mon cœur dans ta paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, gloire à Dieu. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti la paix de Dieu descendre en toi, alors ne garde pas ce trésor pour toi. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière nouvelle, un moment de paix, une parole vivante qui nourrit ton âme. Like cette vidéo pour que l'algorithme de YouTube la recommande à d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'une visitation divine. Et surtout, écris en commentaire « Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela scelle ta foi et encourage aussi les autres qui liront. Enfin, ne pars pas sans partager cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes, ta famille, tes amis, tes groupes d'encouragement spirituel. Ils ont besoin d'entendre ces paroles de paix et de confiance. Tu peux être une source de bénédiction pour leur journée. Rappelle-toi, une prière partagée peut changer une vie. À demain matin pour une nouvelle prière puissante. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen. Gloire à Dieu.